feignants, aujourd'hui une petite vidéo rapido pour vous parler des condamnations de l'OPEDO. On va tout de suite commencer, je vais essayer d'être très bref dans mes descriptifs. Vous allez entendre en premier lieu les propos tenus lors d'une audience en 2013, le 12 février 2013, à la Cour d'appel de Chambéry dans le cadre de la mesure AMO qui avait été établie. Et ce sont donc les intervenants de l'association chargés de cela qui expliquent ce qui se passe par rapport à la petite. Et in fine, vous allez entendre les propos de Monsieur Lopez et ensuite nous attaquerons sa condamnation suite aux propos tenus par lui-même sur ces personnes. Je vous laisse découvrir. Je m'excuse pour la qualité sonore, mais il faut savoir que Monsieur Lopez est un spécialiste des enregistrements sauvages, donc il y a beaucoup de bruits parasites. J'ai essayé au maximum de les atténuer, de monter le son pour que vous entendiez, mais tendez l'oreille, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc nous, ce qui nous importe en premier, c'est effectivement de pouvoir, dans le cadre légal le plus strict, pouvoir mettre en place la mesure d'aide éducative en milieu ouvert avec hébergement qu'avait ordonné Madame Bissonnier. Donc dans ce cadre-là, par rapport à l'intervention auprès d'Amandine, cette petite fille est vue régulièrement toutes les semaines. Madame fait en sorte qu'on puisse la rencontrer. Les liens avec l'école sont opérants. Amandine est une petite fille qui se développe bien, qui va de mieux en mieux. C'est vrai que le retour de placement de Kat Marigny a été un petit peu difficile. Donc là, on voit que c'est une petite fille qui reprend confiance en elle, qui est bien adaptée à l'école, qui a des amis, qui fait ce qu'une petite fille de 7 ans peut faire, avec effectivement quelques difficultés liées à sa maladie qui est maintenant prise en compte. Il y a un suivi qui est mis en place par le CNDP, il y a un rendez-vous avec un spécialiste qui est aussi en cours, et Madame Reines laisse la possibilité de faire toutes ces démarches dans toute la transparence possible. Donc pour nous, la demande de renouvellement d'AMOH, c'était effectivement pour consolider un petit peu toutes ces avancées. Madame Reines fait en sorte que les visites avec Monsieur Lopez soient renouvelées, alors que c'est pas très facile de la géographie, donc on savait l'UVN le fait elle fait en sorte que ça puisse se faire. Bon, alors, c'est qu'effectivement, depuis quelques mois, on a la possibilité de travailler avec le à mesure où effectivement ils se sentent au cœur du complot, et puis la victime. Ma fille est peut-être victime de pédophilie. Voilà. Alors, je trouve choquant alors que normalement, d'après toutes les associations qui me défendent, que je peux citer, Violette Justice, le Petit Prince, me dit il y a eu une faute professionnelle grave, car dans un cas comme ça, l'association Rectis aurait dû saisir immédiatement la justice, puisque la personne qui a violé ma fille revient au contact de ma fille. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc je suis très choqué de ça. Donc pour ceux qui ont tendu l'oreille, vous avez clairement entendu que Madame fait de multiples efforts pour assurer les liens entre le père et l'enfant, mais qu'à contrario, Monsieur refuse de travailler avec eux et de se rendre à la structure pour rencontrer sa fille, parce qu'il reste persuadé que sa fille a subi des actes pédophiles et qu'ils ne sont pas pris en compte. Suite à cela, il décidera de partir en croisade contre tous les intervenants de son dossier, ce qui l'amènera à être jugé et condamné le 26 septembre 2019 par le tribunal, la Cour d'appel de Chambéry, donc contre pas moins de 18 parties civiles, pour des motifs, somme toute, sans aucun rapport avec les faits dont il accuse tous ces individus, mais plutôt, comme vous le voyez à l'écran, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne, diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité, atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne, diffamation envers particulier, par tout moyen de communication, atteinte à l'intimité, usurpation
usurpation d'identité, on pourra lire aussi à plusieurs endroits. Bref, il y en a au moins 3-4 pages, parce qu'en effet, 18 parties civiles, c'est pas rien, c'est pas juste une personne. Et pourtant, pendant cette audience, il sera soulevé certains points, notamment le fait que c'est quand même Monsieur Lopez qui a été mis en cause par sa fille dans le cadre des abus sexuels. De la jeune monsieur, eh bien, vous ne trouvez pas bizarre que Monsieur Diouf me dise vous n'avez pas le droit de prendre vos filles sur les genoux, et par contre, moi j'en ai le droit. Je précise que c'est pour je les ai entendus, parce que je n'ai pas publié, vous n'avez pas été accusé d'attouchement. Alors, il y a eu un document qui a disparu, où ma fille était interrogée par les gendarmes. Je ne sais pas si c'était sur Google. On parlait à un tribunal. Et, oui, comment dire, alors, ma fille disait dans ce document sur la gendarme, oui, j'adore mon frère, et en plus, ça racontait des trucs convenants. Et le gendarme, il y avait un petit frère, qui est très gentil, qui dit qu'il est dans une maison sur lui. Et ma fille a dit, et là, j'ai un de mes relations qui a eu en main ce document, de parents, et elle a dit oui, mais non, ça c'est pas vrai, c'est ma mère qui m'a dit de dire ça. Voilà. Alors, et d'ailleurs, vous avez dit, pour résumer, c'était ma question, parce que vous dites que je ne comprends pas pourquoi M. Blum me dit ça. Vous avez été mis en cause par votre fille pour des attouchements sexuels. Elle s'est rétractée, donc. Elle s'est Ça rétractée. rien, le rapport du docteur Blacher, où il a répété le docteur Blacher. Oui, mais l'audition par les gendarmes a eu lieu après. Bon, donc, vous avez été mis en cause par votre fille. Voilà. Non, je Je ne sais pas si c'est vrai, mais vous avez été mis en cause. la vie pour enfants. Et là, ça devient très drôle puisqu'on entend clairement, pour ceux qui ont tendu l'oreille, que M. Lopez affirme que tout cela a été démenti, mais bizarrement, comme tout le monde est ligué contre lui, il n'arrive pas à avoir le document qui prouve que la petite aurait dit c'est maman qui m'a dit de dire ça. Donc on peut rester sur la petite a dit papa m'a sucé la zézette. Et ça, on le voit plus tard. Je découvre, pardon, de sa sexualité. Je découvre pour ce chasseur des eaux. Hein, il chasse des charognards prétendus. Alors je découvre sous, évidemment, la déclaration de son épouse, que c'est un passionné, c'est un homme qui est convulsif, je cite, des films pornographiques classiques, qui est adulte, on dit, surtout l'esthétisme, l'astiché à des endroits qu'on ne dit pas tous, mais également des films de paraphilie, entre autres. Je cite, c'est lui. C'est lui l'homme pur, intègre. C'est lui qu'on vise. Il voit des films de zoophilie, c'est qu'on ne peut pas publier, tout ça, je pense qu'on peut avoir énoncé. Des films qui mettent en scène des femmes hyper obèses, des films qui mettent en scène des hommes jouant au bébé, comportement agressif et érotisé, des scènes de zoophilie et du rôle de l'ami, on dit ici. Donc on dit, la femme, c'est une menteuse, évidemment, il faut dire à cet homme, qui est un type, sous le rapport, qui est un type extrêmement bien. C'est lui qui est pur. Et puis, on arrive à la page d'expertise, où c'est lui qui parle. Alors, quand il parle, on dit, il a contesté quand même. C'est un peu lourd, quand même, c'est une l'expression, pour cet homme qui s'est revêtu de la couleur blanche, au libre sens. Alors, je lui dis simplement, c'est lui qui parle. Il nous reconnaît avoir des fantasmes paraphiliques. dont certains sont très archaïques, il est ouvert, il pose des questions, il dit que les passagers, et puis depuis. Bon, puis voilà. Et puis, lui qui juge les autres qui sont des criminels, parce que c'est publié, c'est définitif, qui sont des tueurs d'enfants, qui sont évidemment des gens qu'on comprend pour ramasser des ordures, eh bien, on va à la page suivante, et puis, dans la matière, on a un certificat, que ça a compris, qui a été arrêté, qui est médias, pas par le délit, pas par l'avocat, pas par les procureurs et compagnie, non, pas du tout. Jamais la fille ne parle de ces magistrats, pourtant ils sont au premier âge, dans ce qui lui, mais cette fille parle de son père, qui lui a sucé la zézette. Et donc le docteur Bacher, c'est un qui a été publié d'ailleurs, une excellente publication aussi à niveau de publicité. Et voilà.
qui se permet, entre guillemets, de s'arroger vis-à-vis des autres des jugements de valeur définitifs et rapides. C'est-à-dire, il n'a pas attaqué la famille du d'accord, on va dire, il faut savoir, alors, que bien entendu, tout à l'heure, voilà, donc il a fini par être condamné, hein, voilà, il a été donc reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Et une réalité. Donc vous croyez à tout ce que vous avez vécu, si je comprends bien. Moi, c'est pas écrire ce que j'écris, pas sur des informations sur Internet, mais là, de l'interroger les gens. Eh bien, prouvez-le, c'est ça l'objet de l'audience, c'est que vous pouvez prouver ce que vous dites. Alors, prouvez-le. Et tout est carré hein, au niveau du jugement. Il a été convoqué, il ne s'y est pas rendu, je crois. Non, il y a eu une expertise psychiatrique. Hein, il a comparu assister, voilà, et donc il a été reconnu coupable des faits reprochés. Voilà, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Lopez-Yann sont établis, qu'en effet, M. Lopez les reconnaît dans leur matérialité, précisant être à l'origine des écrits qui lui sont imputés et admettant avoir filmé et enregistré à leur insu un certain nombre de personnes dont il a diffusé les images sur le net, qu'il n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de la vérité de ces allégations. Voilà, je vous la relis. Il n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de la vérité de ces allégations, qu'il contient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation. Attendu que les faits sont particulièrement graves en raison de la nature des allégations diffamatoires, de leur mode de diffusion sur Internet et du préjudice moral important qu'ils ont pu occasionner aux victimes, attendu que M. Lopez était, d'après l'expert psychiatrique, sous l'emprise d'un délire persécutoire, interprétatif et mégalomaniaque qui a altéré son discernement et le contrôle de ses actes, son délire pouvant ainsi continuer d'agir puisqu'il n'a aucune conscience ni critique des éléments psychotiques parasitant son champ de pensée. Donc, bref, il a fini par être condamné à une peine de prison avec sursis, donc reconnu coupable sur l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Et puis, il avait du sursis. Il s'est vite carapaté en Suisse. Voilà. Donc, vous le voyez, ordonne à l'encontre de M. Lopez de réparer les dommages causés par l'infraction, en l'espèce en indemnisant les victimes. À titre de peine complémentaire, ordonne à l'égard de M. Lopez la publication du dispositif du jugement aux frais du condamné dans le Dauphiné libéré, le Messager et l'Essor savoyard, version papier et site internet. Moi, je ne l'ai pas trouvé là. Au contraire, il ne l'a pas diffusé. Il a été condamné au paiement d'une amende de 300 €, à la suppression donc de tous les contenus. D'accord. Voilà, ordonne la suppression de l'ensemble des écrits, images et vidéos visés à la prévention concernant la partie civile diffusée sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux et les sites Internet sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour où le jugement sera définitif. Donc ensuite, il a été condamné à verser tout un tas de dommages et intérêts et autres aux parties civiles qu'il n'a jamais versé. Donc aujourd'hui, quand on s'amuse à prendre le jugement, les montants et à faire le calcul, on arrive quand même à une somme due de plus de 2 millions d'euros. Mais pourtant, M. Lopez continue, sans être toujours dans l'impossibilité de démontrer ses accusations, qui ne sont pas rien quand même. Hein. Mais par contre, c'est le premier à s'offusquer et à signaler... Quand nous, on prouve, par contre, que le monsieur qui accuse quand même tout le monde d'être pédophile en est un, en réalité. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On va continuer avec la condamnation de 2018. Donc là, nous arrivons en 2018, le 13 novembre 2018 plus précisément. Monsieur Lopez est convoqué avec Madame Effinger et Monsieur Bessou au tribunal de Bordeaux dans le cadre d'une plainte pour diffamation, puisqu'en effet, depuis le placement de son dernier, Madame Effinger s'est répandue sur Internet avec des propos les plus orduriers les uns que les autres, que ce soit vis-à-vis des travailleurs sociaux ou des intervenants de son dossier de placement, que vis-à-vis de son propre fils, puisque on pourra admirer à un certain moment une magnifique pierre tombale. Plus horrible pour un enfant, je ne vois pas. Quoi qu'il en soit, je vous laisse écouter leurs propos à la sortie de l'audience, puisque cette audience a été enregistrée et diffusée par M. Lopez sur Internet, ce qui vaut leur convocation. Hein. On ne parle pas du placement parce que ce n'était pas l'objet de cette audience, mais bon, ça c'est difficile à comprendre. Et puis, dans la foulée, vous allez avoir leur petite soirée où on entend
le verdict et où on entend la condamnation de Monsieur Lopez, qui bien évidemment n'était pas présent à ce moment-là pour expliquer pourquoi il avait diffusé et tout ça. Je vous laisse écouter. Ça va faire surtout du bordel, quoi, parce que je suis pas la psychopathe qui veut, enfin, je suis pas la parano et l'excentrique et tout ce que tu veux, quoi. À d'autres, quoi, je sais pas c'est quoi leur délire. Mon fils, il a fait 3 ans de droit, elle nous parle de droit, elle. Mon fils aussi, il a fait du droit avant d'être policier. Des professionnels, ce sont des professionnels. Mais eux, c'est des professionnels. Nous, on était des amateurs. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils parlent de Yann Lopez, il est en Suisse, ils peuvent pas l'extrader. C'est une obsession. C'est une obsession, Yann les dérange, c'est normal, son père était à l'Assemblée nationale 20 ans. Ça, ils en parlent pas du CV de Yann. Franc-maçon et son papa à l'Assemblée. En train de découvrir, Oui. ouais, qu'en fait, tous les 15 jours, il faudra qu'elle dise où elle est. Donc voilà, hein, bientôt une assignation à résidence peut-être, hein, donc... Là, pour les stations de médisance de Solja, là, de son ami Jean-Michel Bessou, et ils ont mis 10 000 € d'amende aussi à Yann Lopez, Yann Lop 777 sur YouTube, hein, donc un petit coucou aux youtubeurs, les youtubeuses. Yann Lop 777, allez voir un peu ses vidéos, des vertes et des pas mûres. Donc voilà, nous avons entendu la sortie du tribunal avec quelques informations sur la famille de Monsieur Lopez, puis ensuite leur petite soirée pour commenter le jugement et donc faire état de leur condamnation dont ils semblent très très fiers. Parce qu'ils comprennent toujours pas que là c'est des faits de diffamation et qu'en effet on n'est pas en train de parler du placement de Leroy. Viendra par la suite un autre article comme quoi des poursuites sont engagées suite à l'enregistrement et la diffusion sur internet de cette audience. Quoi qu'il en soit, Monsieur Lopez ne s'est pas arrêté là, il a donc réitéré en 2019. Allez, on y va pour 2019. Donc nous voici en 2019. J'avais adressé en avril 2019 un mail à l'entreprise pour laquelle travaillait Lopez pour les informer de ses agissements sur Internet et de sa condamnation de 2014. Ceux-ci ont vérifié mes informations qui ne consistaient qu'à leur avoir transmis les liens des comptes Facebook et YouTube de Monsieur Lopez. L'ont convoqué parce qu'après avoir vu, ils se sont rendus compte de la gravité de la situation, contrairement à beaucoup de ses suiveurs débiles, l'ont convoqué en lui demandant d'arrêter, puisque dans le cadre de sa profession, il était soumis à un devoir de réserve. Il n'en a rien fait, donc ils l'ont licencié. De là, s'en est suivi un acharnement de Monsieur Lopez qui a décidé qu'après quasiment 30 ans de bons et loyaux services auprès de la TSR, il avait le droit de diffuser un article diffamatoire et odieux dans lequel il les accusait d'être clairement un nid pédophile, en se basant sur de vieux articles de presse, de choses qui ont été médiatisées, il n'y a rien de secret là-dedans. C'est surprenant qu'il ne l'ait pas fait pendant ses années de service, avec tous les multicomptes qu'il avait sur Internet, il aurait largement pu le faire. Quoi qu'il en soit, il n'en a rien fait. Il a donc été condamné à la suppression des contenus visant que ce soit l'entité de son entreprise ou son responsable de service qui a pris cher aussi. Actuellement, il n'en a rien fait. Hein. Il a aussi été condamné à verser des dommages et intérêts. Je vous laisse regarder son compte VK que j'ai capturé hier pour que vous puissiez constater que malgré cette condamnation à suppression des contenus, ils sont toujours visibles. En plus, ils ont été repris par ses amis, c'est merveilleux. Ce qui est bizarre puisque il semble qu'il ait quand même accès à Internet puisque je le vois commenter sur YouTube à continuer à venir faire le mariole, mais c'est pas un souci, ça, je m'occuperai de toi plus tard. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec son mur VK, c'est assez édifiant. Et puis, je ferai ma petite conclusion après. Allez, bonne visite.
Voilà, donc je vais conclure. Comme vous pouvez le constater, malgré les condamnations pour diffamation et à suppression des contenus, ceux-ci sont toujours accessibles sur Internet. Puisque M. Lopez a multiplié les plateformes et ne supprime rien, mieux il continue. Pourtant, il me semble qu'actuellement, il a toujours accès à Internet, mais il n'en fait rien. Donc, je conclurai juste en disant à tous les éveillés moutons asservis qui suivent ces individus, que ce soit des Lopez, des Maillot, des Finger ou autres manipulateurs du net, je vous souhaite un jour d'être confrontés à eux, de subir leur ire et d'en prendre plein la gueule et d'être incapable de pouvoir vous défendre. Et peut-être que vous vous rendrez compte du raz-de-marée que ça implique et des conséquences que ça a sur vos vies professionnelles et personnelles. D'accord ? Sur ce, je m'arrête là, je vais devenir vulgaire et désagréable et c'est pas trop dans ma nature, encore moins publiquement, voilà, parce que moi je sais me tenir, hein, contrairement à certains individus. Mais en attendant, si vous souhaitez continuer à les défendre parce que vous croyez leur prêt-à-penser, puisqu'en fin de compte, quand on observe tout ce petit monde, on sort ce que j'appelle du prêt-à-penser, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de réfléchir, au contraire, surtout réfléchissez pas trop, posez pas de questions. Prenez pour argent comptant tout ce qu'on vous affirme, même si derrière, il n'y a pas le moindre élément pour démontrer que c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on appelle vulgairement une preuve. Bah ouais, je sais, ça fait chier plein de gens quand on demande des preuves, quand on parle de preuves. Mais je vous rappelle qu'en France, on ne peut pas accuser les gens sans preuve, ça s'appelle de la diffamation et ce sont les raisons des 3 condamnations 2014, 2018 et 2019 de M. Lopez et d'autres individus. Et alors là, c'est très marrant parce que ce sont quand même les mêmes qui, une fois qu'ils se sont fait gauler par la justice, je pense aussi à Maillot qui s'est fait gauler pour association de malfaiteurs en vue d'un enlèvement d'enfants, hein, lui qui était fier du Venezuela de narguer les autorités, patati patata, et ben c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça crache à la gueule de tout le monde, ça insulte tout le monde, mais ça ne supporte pas qu'on leur rende la monnaie de leur pièce. Et puis alors quand la justice leur tombe dessus, là c'est des victimes. Hein, c'est des grosses victimes du système. Non, vous n'êtes victime que de vous-même, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, hein, et de votre connerie. Ça s'appelle aussi savoir se remettre en question, hein, si vous voulez un jour en sortir. Mais ça, je crois que vu les états psychiatriques des uns et des autres, hein, on a vu Gatchadoua dans des précédentes vidéos, on a vu Lopez, ce qui en est dit au début de celle-ci, je pense qu'on a compris, c'est ce que j'appelle des causes perdues, des peines perdues, des perdus de la société, des inutiles de la société, et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'asile psychiatrique parce que vous y avez parfaitement votre place. Je pense que je vais me bagarrer pour ça maintenant, pour la création de plusieurs hôpitaux psychiatriques parce que j'ai tout un panel d'individus à faire interner, que ce soit pour leur délire ou leur dangerosité pour certains. Voilà, sur ce, je vous laisse. Maintenant, libre à vous de continuer à suivre. Hein, si vous préférez les belles histoires, ben, en effet, évitez ma chaîne parce que moi, je raconte pas de belles histoires, je raconte des histoires vraies. Voilà. Allez, bon week-end. Ciao, ciao.